Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du rêve et des animaux. Si vous avez un animal de compagnie, particulièrement un chat ou un chien, vous l'avez sans doute déjà vu bouger, gémir dans son sommeil. Mais est-ce qu'il rêvait ou était-ce tout simplement une réaction neurologique? Les oiseaux, eux, rêvent-ils de ciel bleu? Est-ce que les poissons rêvent de méchants requins? Le rêve animal, qu'en est-il? Voici Sophie Croteau. C'est notre cher Charles Darwin qui a d'abord théorisé en 1871 que les animaux rêvent. Dans son livre La filiation de l'homme, qui s'intéressait aux ressemblances cognitives entre l'homme et l'animal, il aborde rapidement les ressemblances apparentes et observables entre le sommeil humain et celui de certains animaux. Et puis, pouf, silence radio pendant tout le 20e siècle. Ce ne sera qu'en 2020 qu'un article scientifique mentionnera de nouveau le mot « rêve » pour parler du sommeil chez les animaux. Mais que s'est-il passé pendant ces 150 années? Les animaux n'ont pas tout à coup cessé de dormir ou nous de les étudier. C'est plutôt que notre approche scientifique vis-à-vis les animaux a radicalement changé, bannissant toute comparaison subjective avec les humains. On ne voulait plus assumer que les animaux avaient le même comportement que les hommes et il fallait désormais se baser sur des observations en laboratoire pour établir des faits. Mais alors, qu'a-t-on découvert sur le sommeil des animaux? Eh bien, ceux-ci vivraient effectivement un état ressemblant à celui du rêve, que les scientifiques appellent plutôt comportement onirique ou mental replay. On a d'abord pu observer que plusieurs animaux atteignaient comme nous le sommeil paradoxal, dont la plupart des mammifères, poissons, oiseaux et même certains reptiles et insectes. Lors de cette phase de sommeil, leur réaction physique rappelle celle des humains. Des mouvements oculaires rapides, des contractions musculaires, des sons et des mouvements physiques. On a même vu des singes utiliser le langage des signes qu'ils avaient appris en laboratoire pendant leur sommeil. Des observations neurologiques nous ont aussi démontré que les animaux voient, entendent et ressentent des expériences semblables à celles vécues éveillées, puisque les mêmes zones du cerveau s'allumaient que lorsqu'ils étaient conscients. Par exemple, on a vu des oiseaux répéter silencieusement leur chant dans leur sommeil, et même des rats revivent leur parcours d'un labyrinthe fait plus tôt. On théorise donc que, comme nous, les rêves des animaux serviraient à consolider des expériences en les transformant en mémoire à long terme. Pourtant, les scientifiques continuent d'éviter le terme « rêve », soutenant qu'ils ne peuvent conclure avec exactitude de quoi rêveraient les animaux, comme ceux-ci ne peuvent pas nous le rapporter une fois éveillés. Malheureusement, ce désir d'objectivité cache aussi un biais, celui qui place l'homme comme supérieur à l'animal à cause de sa conscience et de sa riche vie intérieure. Affirmer que les animaux rêvent apporte son lot de questions éthiques, puisque ce serait aussi affirmer qu'ils ont une conscience et des émotions, ce qui remettrait totalement en question notre relation à ceux-ci. Quel que soit le terme utilisé, l'étude du sommeil des animaux nous permet de faire avancer la recherche sur plusieurs enjeux liés à la mémoire, comme la maladie d'Alzheimer et l'amnésie. Ouais, on comprend déjà pas trop ce qui se passe dans le cerveau humain quand on rêve et on peut donc espérer que l'étude du sommeil des animaux puisse nous aider à mieux en comprendre le processus, même si ça implique qu'il faudra peut-être un jour reconnaître que les poissons peuvent avoir des émotions. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.